Shalom Avracha, mes chers amis, nous sommes dans la Chassidoute et la Paracha. Quelque chose d'extraordinaire du Sfat Emet. Le Sfat Emet pose une question extraordinaire. Ils disent, comment ça se fait que Vaïyu Chaye Sarah, et on mentionne, d'ailleurs c'est la seule femme dans le Talmud, dans la Torah, excusez-moi, dans lequel, eh bien, on mentionne son âge, pour dire la grandeur de cette femme. Quelle importance elle a, qu'elle est partie à 127 ans, ou 122 ans, ou autre chose. Deuxième chose, on voit dans la suite de la paracha qu'on parle là-bas de la Meharat Amarpela. Kiryat Arba, c'est quoi Kiryat Arba? C'est l'endroit où il y a comment on appelle ça? La tombe doublée. En quoi nous sert de dire dans le Tanakh comme quoi cette tombe c'est une tombe qui est doublée? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, cette chose-là? Eh bien, pour nous expliquer ces fondements-là, je voudrais vous raconter, pour changer mon habitude, une petite histoire. Il était une fois un monsieur qui était malade. Laura Lenou, ça lui a pris quelques années et il est parti. Sa femme, elle a fait un knock-out. Et Laura Lenou, elle ne pouvait plus, alors qu'ils avaient 11 enfants, elle ne pouvait plus être metafkedet, c'est-à-dire elle ne pouvait rien faire dans la maison. Et il y avait deux grandes sœurs. Ces deux grandes sœurs, elles ont commencé à prendre le tifkoud. Elles ont commencé à prendre les rênes. Et elles se sont occupées de la maison, de leur mère, de tout ce qu'il fallait. Maintenant, il est arrivé un moment où elles devaient se marier. Quel âge elles avaient? Une 38 ans et l'autre 36 ans. Bon, ce qui s'est passé, c'est que un beau jour, eh bien, celle de 38 ans, elle se rend compte que on lui trouve un Khatan, ou ça, Amir. La yeshiva de Mir, celle qui est plus connue, la plus grande d'Israël. Et donc, elle fait une gisha, deux gisha, une rencontre, deux rencontres, trois rencontres. Au bout de la troisième rencontre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, il décide de se marier. Le problème, c'est que chez les Ashkenazim, eh bien, ils ont toujours l'habitude de donner de l'argent. Il lui dit, écoute, je suis désolé, je viens avec pas beaucoup d'argent parce que j'ai un passé difficile et j'ai que 150 000 shekels pour le mariage. Il dit, écoute, si c'est comme ça, c'est pas possible, je crois pas que le mariage il pourra tenir. Bon, la sœur, elle rentre après les shidduchim à la maison et elle voit elle a une tête d'enterrement. Sa sœur, elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas mal? Elle dit, écoute, tout ça passait bien avec le khatan jusqu'à ce qu'on a commencé à parler d'argent, et là il a commencé à se déchauffer alors que c'est un bon garçon, mais je sais que lui il veut étudier la Torah, c'est pour ça qu'il tient ça. Il dit, écoute ma sœur, toi t'as pas travaillé, t'as commencé à travailler, t'as pas eu de diplôme, moi j'ai eu un diplôme, j'ai moi de l'espèce de côté, j'ai dans mon compte, j'ai 500 000 shekels, je te les donne. Et tu peux pas, comment toi tu vas te marier? Dis, écoute ma sœur, c'est pas grave, on se débrouillera, Hachem Yirahem, les 500 000 shekels que moi je donne à mon compte, eh bien c'est pour toi. Dis, mais non, tout ça. Dis, écoute, c'est moi, j'appelle le khatan, je lui dis que c'est moi qui les donne. Ou dis-lui toi. Je dis, ok, bon, je vais lui dire moi. Elle retourne la prochaine rencontre, et à la prochaine rencontre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, il lui dit, écoute, ma sœur, elle a décidé de dire, quoi, la sœur, elle a décidé, extraordinaire, maintenant, le khatan y retourne, ça y est, le fiançailles est arrivé, vous savez, Amir, quand il y a un mariage, toute la yeshiva, elle se met à danser. Pour le khatan, surtout un khatan de 40 ans, c'est une bonne nouvelle. Et je tabarre chez moi là. Maintenant, cette histoire, elle fait du bruit. Au début, elle voulait casser, après, elle voulait pas casser. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on entend que la sœur, elle a voulu donner 500 000 shekels à sa sœur. Je tabarre chez moi. Ça fait du bruit. Vous savez, on a Amir, il y a des Américains, il y a des Anglais, il y a de toutes les nations. Baruch Hashem. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un Américain qui entend que cette fille-là, elle a donné... Alors, il a dit, wow, c'est une histoire extraordinaire. Cet Américain, il décide de venir et de parler donc à son cousin qui était là-bas, Amir. Il dit, est-ce que tu peux me faire une rencontre avec cette fille? Moi aussi, j'ai la quarantaine, 38 ans, peut-être que ça peut marcher. Et il lui dit, écoute, je me rends compte, ils prennent les renseignements et ça a l'air de coller. Le khatan, le garçon, il vient. Ils font une première rencontre, deuxième rencontre, troisième rencontre. Au bout de la troisième rencontre, il dit, écoute, avant de continuer, je vois que ça marche bien entre nous, mais sache que j'ai pas un rond. J'ai pas un rond parce que, il dit, écoute, c'est parce que t'as pas un rond que je suis venu jusqu'ici. Cette histoire-là, elle est venue ici. Il dit, écoute, toi, t'as pas besoin d'avoir un rond, parce que moi, j'en ai beaucoup.
j'ai beaucoup d'argent, je viens d'Amérique et je vais te donner, t'as pas besoin de payer là, et pour toi, et pour ta sœur, et pour toute la famille, ben Hazrat Hashem, je vais m'occuper de tout ça. L'abnégation d'une sœur extraordinaire, ça a fait que, grâce à son abnégation, eh bien, elle a réussi à se marier, même elle-même. Il dit le Sfat Emet quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on parle de Kiryat Arba et de Meharat Amarpela? C'est quoi cette notion de double tombe? Et pourquoi on dit aussi au début, Baïou Chaye Sarah avec ses années? En vérité, si on voit ces années, elles sont pas importantes. C'est qu'est-ce qu'elles veulent dire, les années. Les années, alors on a dit qu'elle était aussi belle à 20 ans comme elle avait 7 ans, et qu'elle était tzadikette En vérité, donc, ces années, elles en sont en train de montrer c'est quoi le shoresh, c'est-à-dire c'est quoi la racine spirituelle dans les mondes supérieurs. C'est pas que c'est en train de nous dire un âge. On s'en fiche de l'âge, on s'en fait du numéro de la carte d'identité. Ce qui est important pour nous, c'est quoi? C'est dans quel shoresh il est. Il dit le Sfat Emet, et il arrête pas de le rappeler dans tout son livre, que un homme, lorsqu'il doit regarder quelque chose, ne doit pas regarder quelque chose comme il est. Il doit regarder c'est quoi la source de cette chose-là. C'est quoi, qu'est-ce qui fait vivre cette chose, la pnimiyut de cette chose-là. Et c'est exactement ça la Meharat Amarpela. La Meharat Amarpela, la Meharat Amarpela, tu sais, elle a Hebron, la Kiryat Arba, il est enterré en dessous, l'un il est au-dessus de l'autre. Non, c'est pas important. Marpela, elle est double. Ça veut dire quoi, double? C'est en vérité, c'est un endroit d'une tombe, mais en vérité, cette tombe, c'est une tombe qui est doublée. Ne regarde pas que la tombe, regarde quelle est la porte du Gan Eden qui part de là-bas. Donc, quand on dit Marpela doublé, ça veut dire doublé, c'est comme les années de Sarah. Chéné Chaye Sarah. Les vies de Sarah. Il y a la vie du bas et la vie du haut. Dans n'importe quelle chose qui t'arrive dans ce monde-là, il y a la redondance spirituelle dans les mondes supérieurs. Et c'est pour ça qu'il faut être très positif comme Sarah. Pourquoi Sarah? Parce qu'elle dit Kol hachaim shavim letova. Mais comment? Toute sa vie, elle était pour le bien. Elle dit oui, Sarah, elle avait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle regardait tout pour le bien. C'est pour ça que à 127 ans, on l'a considérée comme une fille de 7 ans ou de 20 ans. Parce qu'en vérité, pour elle, c'est comme si elle avait rien vécu. Mais toute ta vie, t'as été en otage pendant 8 mois. Deuxième fois otage. T'avais pas d'argent, ton mari il s'est fait enlever, t'as eu des enfants qui a 90 ans. C'est quoi Shavim Letova? Regardez cette force extraordinaire qu'elle avait, Sarah. Cette force que de dire que toutes ces années, eh bien, elles étaient pour le bien. Pourquoi? Parce qu'elle ne regardait pas l'endroit matériel, elle regardait qu'est-ce qui découle spirituellement et où est-ce qu'elle est la racine spirituelle de ça, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, et que quand quelqu'un y regarde que toute la source, comme cette fille-là, elle a regardé la source, Akadosh Baruch Hu, il va trouver le zibouk, d'où est-ce qu'il va le trouver? D'en haut, même si je donne 500 000 shekels, eh bien, Be'ezrat Hashem, la source est arrivée, et le bonheur aussi.